Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Et donc c'est notre 27e jour. Nous sommes samedi 27 avril 2024. Et, et donc là il est relativement tard, il est 23 heures passées. Et je me suis dit en fait je ne pouvais pas laisser passer la journée sans remercier le Seigneur et sans faire de vidéo. Parce que alors je ne veux pas rentrer commencer à parler de ma vie privée, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire et donc je glorifie vraiment, je glorifie le Seigneur mon Dieu, je glorifie Jésus-Christ. Je dis merci au glorieux Saint-Esprit parce que il m'a rajouté une année. Et vraiment je lui consacre cette année qu'il m'accorde la grâce de le connaître encore davantage, de le suivre encore davantage, de lire encore davantage la parole de Dieu. Et c'est vraiment de le rencontrer encore de façon plus intime, encore de le connaître encore plus. Et donc du coup, on est sorti en famille, on est parti manger à l'extérieur. Et donc là, je rentre et je disais, glorieux Saint-Esprit, la journée ne peut pas se terminer comme ça sans que j'ai fait une vidéo. Et vraiment, c'est monté dans mon cœur sur le chemin du retour. Comment il est important, en fait, de prendre le temps de dire merci au Seigneur et de le reconnaître dans toutes nos voies. Parce que c'est lui qui fait toutes choses dans notre vie. Et c'est vrai que on est esprit, on habite dans un corps, on a une âme, mais en fait, on doit connaître nos trois dimensions. Et la vie spirituelle est très importante. Notre relation avec Dieu est très importante. Notre vie de prière est très importante. Mais on a également la vie de famille, on a notre travail, on a nos conjoints, on a nos enfants. Et en fait, dans tous les domaines de notre vie, nous devons reconnaître, en fait, la gloire de Dieu, reconnaître la grâce que Dieu met dans nos vies. Et en fait, il faut savoir nous réjouir de tous les moments que le Seigneur nous donne. Et ce moment en fait que nous avons passé au restaurant en famille, c'était vraiment un très bon moment. Et j'ai glorifié le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne, ces temps de détente, ces temps de passer ensemble en famille, ce temps de communication. Et je voulais vraiment partager ça avec vous parce que on voit qu'il y a comme une accélération au niveau du temps. Et justement, c'est ça que c'est comme si on manque de temps. On fait ci, on fait ça, et on n'a jamais le temps peut-être à consacrer à ses proches, ou peut-être à ses enfants, ou peut-être aux gens qui comptent pour nous. Ben, il est important de prendre le temps de les valoriser, de prendre le temps de valoriser notre Dieu qui a mis ces personnes à nos côtés, et vraiment d'avoir ces temps d'échange. Et en fait, vraiment le passage qui me touche, c'est dans Proverbe 4, à partir de verset 20. Et la parole de Dieu nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps, pardon. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Et donc les proverbes, c'est écrit par Salomon. Et c'est vraiment un livre de sagesse, en fait. Et, et il est important, comme la parole de Dieu nous le dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles », parce que c'est vraiment des paroles de sagesse que Salomon a données. Et on le voit dans Proverbes, on le voit dans Cantique des Cantiques, on le voit dans l'Ecclésiaste. Et
on sait que la sagesse lui avait été donnée par Dieu, parce que c'est ce qu'il avait demandé. Et le Seigneur lui a donné des grandes richesses. Et on sait aussi quelles étaient les faiblesses de Salomon, qui était très porté sur les femmes, qui a eu beaucoup de femmes, beaucoup de concubines. Et à la fin de sa vie, il a mené vraiment une forte réflexion par rapport à la vie, à la signification des choses, les choses qui étaient importantes, les choses qui n'étaient pas importantes. Et souvent, il disait cette phrase: tout est vanité des vanités et poursuite du vent. C'est pour ça qu'il est important de se focaliser sur les vraies choses, sur ce que le Seigneur nous donne, sur Dieu d'abord, mais également sur nos familles, que ce soit sur, comme je l'ai dit, sur les personnes qui nous entourent, pour reconnaître vraiment la grandeur de Dieu, savoir écouter, savoir respecter, savoir donner du temps, et pas forcément se dire: ah, mais ça c'est des choses matérielles, ou c'est des relations matérielles, donc moi je veux être seulement spirituel. Non, le Seigneur nous demande d'être d'abord équilibré. On ne peut pas être continuellement dans le spirituel et négliger sa famille, négliger ses enfants, négliger son conjoint. Non, parce que le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ça. Et pour prendre un exemple par rapport à nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes gestionnaires. Le Seigneur nous les a confiés, ce sont ses enfants qu'il nous a confiés et que nous devons élever, que nous devons gérer pour sa gloire. Et de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes qui les gardons, c'est pas nous qui les protégeons, c'est Dieu qui veille sur eux, c'est Dieu. Mais il nous a donné cette mission de les éduquer et de les éduquer dans les voies de Dieu. C'est pour ça en fait que je voudrais vraiment encourager les parents, encourager tout le monde. C'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait grâce, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui renouvelle les forces. Mais prenons le temps d'apprécier. Comme on était au restaurant, j'ai apprécié ce temps-là. J'ai dit: Seigneur, merci, parce que c'est toi qui as permis que nous puissions passer ce moment. Et donc il dit, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, garde cette parole, garde, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et au verset 23 surtout, il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est tellement important d'avoir un cœur selon Dieu, de ne pas laisser l'amertume rentrer, de ne pas laisser la frustration rentrer, de ne pas laisser la jalousie rentrer, de ne pas laisser les comparaisons par rapport à d'autres rentrer. Non, on n'est pas là pour se comparer à quiconque, pour dire tel est à ce niveau et moi je suis là. Non, chacun a sa vie, chacun a son trajectoire, chacun a le talent que le Seigneur lui a donné. Comme la Bible nous dit, à certaines personnes, il a donné un talent. À d'autres, il en a donné 3, 4. À d'autres, il en a donné 10. Et en fait, le plus important, c'est de ne pas se comparer par rapport aux autres, mais c'est de savoir avec ce que Dieu a mis en nous, comment on le fait fructifier pour sa gloire et pour le bien-être de ceux qui nous entourent. C'est ça le plus important. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Et il est donc important de veiller sur son cœur, de ne pas se considérer comme supérieur, mais de ne pas non plus être toujours celui qui abaisse la tête, celui qui dit « oh, je ne suis pas capable ». Non, non. Soyons équilibrés. Et en toute chose, rendons gloire à notre Dieu. Et il dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. C'est-à-dire, parlons que la vérité soit ce qui nous caractérise. Hein? Et même si on a des choses à dire, peut-être des choses qui sont pas forcément, que les gens ne pourraient peut-être pas apprécier, mais il y a la façon de le dire, la façon, toujours dans l'amour, et on continue, que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc, non, franchement, la Bible, elle est excellente.
considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Donc vraiment avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Avoir en nous la droiture de Jésus, avoir en nous l'amour, c'est-à-dire considérer aussi les choses, considérer son prochain. Et donc c'est tellement important. Donc je voulais partager vraiment ce temps avec vous et dire que je suis tellement reconnaissante à mon Dieu, tellement, qu'il a été fidèle, vraiment, il a été tellement fidèle pour moi, et je voudrais juste lui dire merci, Seigneur, merci, parce que c'est pas quelque chose que je mérite, c'est pas, non, je ne mérite rien, mais c'est vraiment par ta grâce, et je voudrais faire monter vers mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, de multiples actions de grâce et lui dire merci. Et je voudrais également vous bénir et vous encourager par rapport à toutes les situations auxquelles vous pourrez être confrontés. Parce que comme j'aime à le dire, avant même qu'une situation débute, Dieu a déjà vu la fin. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une situation qui va l'ébranler, ébranler notre Dieu, non. Il n'y a pas une situation qui va l'émouvoir au point où ils disent « Oh là là, mais comment on va faire ?» Non, non, le Seigneur est assis sur son trône. Et le psaume 2 nous dit qu'il se rit de ses ennemis. Parce qu'il les regarde de loin, il voit tout ce qu'ils sont en train de comploter et tout. Et lui, il rit, parce qu'il dit en fait... voilà, avant même que la situation commence, il a déjà vu la fin. Il sait déjà comment ça va se terminer. Il sait déjà ce qu'il a prévu. Donc vraiment, attachons-nous à ce Dieu. Marchons dans la droiture et gardons, veillons sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc moi, je vous laisse parce qu'il est pas loin de minuit. Soyez bénis en Jésus-Christ. Amen.